formation de Camervise. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis debout. Nous allons à la rencontre d'un très jeune Camerounais, hyper talentueux. Il s'appelle Turtil. Suivez-moi, nous allons découvrir de quoi il est capable. Allons-y. Alors, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous allons à la rencontre d'un très jeune entrepreneur qui a de très belles choses à nous proposer. Et il est là, juste à ma gauche. Tada! Turtil. Bonjour Turtil. Bonjour. On se salue comment? Voilà, je peux m'asseoir. Ok, Ok. Heureuse de me retrouver dans ce magnifique bureau. oui. D'entrée de jeu, qui est Turtil? Parce que certainement là, il se demande c'est quel nom ça. On dirait pas un Camerounais. Ça, on fait bien Camerounais. Qui est Turtil? En fait, présentement, mon prénom, c'est Nungo Arsène Job. Mais les gars m'appellent Turtil par rapport à mon efficacité aussi. C'est un mot de chance. Ok, c'est comme un nom porte-bonheur quoi. Ouais, Waouh, trop cool. Et d'où est-ce que ça vous est venu Turtil? Déjà, c'est venu quand puisque j'ai toujours été un adepte des histoires de Winston Churchill. J'ai regardé ses évolutions, l'ancien premier ministre britannique et sa manière de faire. Et puis voilà, je me suis dit... Vous avez eu envie de lui ressembler. On peut se tutoyer, ça ne gêne pas? Ok. Ok, d'accord, Turtil. Tu nous rappelles ton parcours scolaire? Comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Avant qu'on entre dans les détails de ton entreprise. D'accord. Déjà, après le secondaire, je me suis lancé dans une première formation, une formation en secrétariat comptabilité, parce que je voulais maîtriser l'informatique et déjà m'approcher sur quelques bases comptables pour mes projets. Par là, j'ai déjà été major de ma promotion. J'avais eu, je pourrais dire 1975. Wow, that's brilliant. Wow, ok. Et puis voilà, j'ai suivi une deuxième formation en entrepreneuriat parce que j'avais besoin de qualité. Ok. Ce qui m'a poussé à la dernière formation, gestion d'entreprise, que j'ai effectuée au CFRETECH, mais j'ai passé les certifications à l'Institut International Business of Berlin. My goodness, aussi jeune et avec autant de formations, on a dit informatique, entrepreneuriat et quoi d'autre? Gestion d'entreprise. Waouh, je comprends pourquoi cette structure commence à prendre de belles couleurs là. Alors comment s'appelle votre structure? C'est quoi? Voilà, le nom de la structure c'est Agriculture Émergence Groupe SAR. Agriculture, émergence, Groupe SAR. Ok, quels sont les services que Agriculture Émergence Groupe SAR offre? Déjà, Agriculture Émergence Groupe SAR offre des services de catégorie. Déjà au niveau de la catégorie des travaux agricoles, il y a toute une panoplie de services, à savoir la location des terrains, les réalisations agricoles, c'est-à-dire les cultures vivrières, l'exploitation forestière, abattage et tout le reste, les formations professionnelles, la création des marchés de vente et les conseils et orientations. Waouh! Ok, bon, s'il faudrait entrer dans les détails sur le plan agriculture, qu'est-ce que vous offrez précisément? Oui, sur le plan agriculture déjà, nous venons en aide à nos frères déjà qui ont des projets mais qui ont un souci au niveau de la main-d'œuvre. Nous les fournissons une main-d'œuvre honnête. Donc ça veut dire que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez. Donc ce qui veut dire que si j'ai mon champ par exemple de gombo, j'ai besoin de main-d'œuvre, je viens vers vous et vous me fournissez ces hommes-là. Exactement. D'accord. Et quoi d'autre? Oui, il peut aussi arriver que certains de nos frères
veulent, c'est investir. Donc, ils n'ont pas l'espace, ils ont besoin d'espace. Oui. Nous pouvons donc les fournir un espace parce qu'on a en disposition plus de 100 hectares. Wow! Donc, dans quelle région plus précisément? On peut dire au centre ici. Oui, centre, oui. Donc tous ceux qui aimeraient investir dans le centre, venez voir Turtil. D'accord. Oui, en plus. En plus de ça, Oui. il y a déjà ceux qui investissent déjà et qui ont souvent besoin de quelques orientations, des conseils. Nous les accueillons dans notre structure pour conseiller et parfois les conseils sont gratuits. Les orientations pour... Alors Turtil, tu vas me dire comment tu en es arrivé là à l'écran, tout le monde peut le constater, tu es encore si jeune. Et j'avoue que moi, je suis très émerveillée de voir un jeune avec de très grandes idées comme ça là. Comment en es-tu arrivé là? Qu'est-ce qui t'a motivé à mettre sur pied cette structure? Déjà, même actuellement, le parcours est difficile. Mais déjà pour affronter ce parcours, j'ai beaucoup réfléchi parce que j'avais l'idée, mais j'avais un manque de ressources. Donc ça veut dire que depuis le bas âge, tu as cette idée-là ou alors c'est né en voyant les besoins? Oui, c'est né en voyant les besoins. Je ne m'imaginais pas quand j'allais entrer dans le domaine agricole. Parce que forcément, quand on est petit, au primaire, au secondaire, on se dit, je serai policier, je serai gendarme, je serai journaliste et tout. Mais toi, quel était ton rêve? Bon, moi déjà, mon rêve, c'était, je voulais entrer dans la politique. Je voulais faire la politique déjà. La politique? Oh, waouh! Devenir président de la République? Ou alors député ou quoi? Oui, bon, président, c'est que sur un poste qui pouvait... En vue quoi? Oui, en vue. Bon, après là... Bon, sauf que c'est pas une profession. Il faut forcément une profession avant d'en arriver là. Là, et c'est à peu près ça. Après, vous savez, j'ai commencé à être un peu plus logique. Parce qu'il y a la vie de l'école et la vraie vie. Il y a une différence là. La vraie vie a commencé à me montrer certaines choses. Certaines réalités. Mais j'ai compris qu'avec le domaine agricole, déjà, il y avait quelque chose, je pourrais dire, il n'y avait pas une impossibilité. La politique, c'était tout un processus qui allait peut-être me prendre beaucoup d'années. Mais pourtant, l'agriculture, il fallait juste établir un schéma qui pouvait m'amener où j'en suis actuellement. Turtil, tu vas nous présenter les différentes réalisations de agriculture. Groupe SAR. Agriculture groupe SAR, voilà. Ah, agriculture émergence. Oui, émergence. Agriculture émergence groupe SAR. Quelles sont vos différentes réalisations? Parce qu'on a découvert les services que vous offrez. Maintenant, on aimerait bien savoir ce que vous avez pu faire pour pouvoir vous faire confiance. Oui, oui. Déjà, nous avons commencé l'année passée dans la localité de Falassi. Nous avons exploité 5 hectares, c'est-à-dire nous avons pris le travail, nous avons porté un projet d'un client au niveau du défrichage, de l'abattage et de la réalisation. Parmi ces réalisations, il y avait le maïs et bon, et aussi à Yaoundé, parce que lui il a plus misé sur le maïs. Bref, on a mixé les cultures, maïs, piment, etc. Donc on mixait les cultures. Sur combien d'hectares? 5 hectares. Ok, 5 hectares. Bon, ici à Yaoundé, nous avons aussi bananier plantain que nous avons effectué. Ah, c'était des cultures en pleine saison, en saison normale ou alors par irrigation? Bon, au départ, on a suivi le climat. Bon, au départ, on va dire, on a commencé parce que généralement nous commençons nos travaux novembre, décembre, janvier, sachant qu'il n'y a pas encore le soleil pour brûler et tout le reste. Donc nous suivons à peu près le climat du Cameroun. Sachant qu'en mars, les pluies sont déjà là, on travaille au sol, le planting, piquetage, et les pluies arrosent, on se fait le suivi et tout le reste. Bon, qu'en est-il de la récolte? Elle a été bonne? La récolte a été bonne puisqu'il y a eu des pourcentages pour chaque culture. Malheureusement, la culture qui a dominé, c'était banane, plantain, 80%. Ah, de bénéfices? Bon, de la production. Oui, la production, oui.
Bon, et les bénéficiaires, a-t-il eu des bénéfices ou alors ça fonctionnait en perte? Bon. Forcément, ça ne peut pas être en perte. Oui, non, forcément, il n'y a pas eu de pertes parce que déjà, le secteur agricole, d'autres entrent déjà dans le secteur même secondaire au niveau de la transformation. Oui. Et à notre niveau et avec nos partenaires, nous, on n'a pas eu de pertes. Ok. Donc, la rentabilité a été très bonne. Très bonne déjà. Oh, donc ça veut dire que si vous avez des projets agricoles, venez voir Turtil et vous serez tranquille. Bon. Et puis on vous livre des champs clés à main, c'est ça? Voilà, donc ça c'est la réalisation sur le plan agricole. On a parlé d'une application tout à l'heure. Oui, oui. Quelles sont... Bon, pour l'application, nous avons des partenaires, des structures qui l'utilisent, oui, telles que Ola Énergie. Sans publicité, hein? Oui, sans publicité. Il y a Ola Énergie, Oui. il y a le Chalet Bantou. Voilà à peu près quelques structures qui l'utilisent déjà. Ok, donc alors on parlait de l'application. Comment accéder à l'application? Faut-il payer pour ça? Ça coûte cher ce service-là? Bon, déjà l'application, elle a un prix. Elle a un prix qui est aussi un prix plus bien accessible pour certains qui verront son utilité, comme les structures que j'ai citées là. Bon, c'est pas trop cher quand même? C'est pas quand même trop cher parce que c'est là déjà aussi que c'est une application. Il y a des réductions, le prix n'est pas standard, mais il y a déjà un prix qui est là. Donc ça veut dire que si j'ai une petite boutique au quartier avec différentes marchandises, je peux aussi utiliser cette application-là? Bien évidemment. Ça veut dire que ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprise alors? À toutes les tailles. Ok, mais maintenant il faudrait pouvoir payer. L'application. Oui. Et auprès de qui est-ce qu'on paye pour obtenir l'application? Pour obtenir l'application, on passe dans le siège, immeuble de Baïga. Bon, on rappelle aussi à ceux qui nous regardent que si vous voulez entrer en contact avec Turtil, vous n'avez qu'à nous faire signe dans nos différents liens, Facebook, Camerbiz, Sema TV, ou alors vous allez tout simplement au bas de la description de cette vidéo, nous allons vous laisser le lien WhatsApp pour que vous puissiez facilement entrer en contact avec nous. Donc vous avez besoin des services de Turtil, contactez-nous. Voilà, donc on disait que pour ceux qui aimeraient bénéficier de votre application, ils n'ont qu'à vous voir, c'est ça? Alors, il y a de nombreux jeunes qui vont certainement regarder cette vidéo et ils vont se demander, mais comment Turtil a fait tout ça? Il nous raconte des histoires, comment quelqu'un peut se lever et faire toute une entreprise sans un sou? C'est possible ça? Parce que je suis sûre qu'ils sont nombreux là, qui ont des projets qu'ils n'arrivent pas à réaliser à cause de l'aspect financier. Alors, s'il y a un conseil à donner à cela, que serait-il? Bon, s'il y a un conseil déjà, moi je donnerais juste cette affirmation de commencer maintenant. C'est le moment d'agir parce que c'est en commençant qu'il y aura des opportunités. C'est en osant. Déjà au départ, ils ont des compétences. Oser, j'aime beaucoup ce mot, oser, parce qu'il faut du courage hein, pour pouvoir s'aventurer sans aucun sou. Oui, il faut oser, oui. Oui, il faut oser, malgré les conditions, malgré le manque qu'il y a. Il faut faire avec ce qu'on a. Et à un moment donné, il faut être logique, avoir de bonnes relations. C'est ainsi qu'on grandit petit à petit, et jusqu'à. Donc, les jeunes n'ayez plus peur, vous avez vu, Turtil il est bien jeune. Et vous voyez ce qu'il est capable de réaliser en ce moment. Donc, suivons son exemple, parce que moi-même je vais me mettre à son école. Suivons son exemple et engageons-nous dans les projets, engageons-nous et n'ayons plus peur d'affronter, quels que soient les domaines, il suffit de croire en son rêve. Alors, on conclut? Oui, bon, ce que je peux conclure déjà, c'est je voudrais encourager tout le monde une fois de plus, et surtout à tous mes frères et sœurs de regarder toujours Camerbiz sur Sema TV, le rendez-vous
les affaires au Cameroun. Voilà, merci Thierry d'avoir accueilli l'équipe de Camerbiz dans ton illustre bureau. Nous espérons que nous resterons en contact et que nous réaliserons beaucoup de choses ensemble, parce que je suis qu'ils sont nombreux qui vont m'écrire là pour pouvoir entrer en contact avec toi. Alors, on souhaite bon vent à Agriculture, Émergence, Groupe SAR. Là, je m'en sors. Alors, c'est ici que prend fin cette toute première édition de Camerbiz. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Faites-nous part de vos suggestions. Nos contacts restent ouverts. Et d'ici là, 7 jusqu'à 7, garde de contact. Je vous aime.